Yo l'équipe, c'est le Dro. Pour ce nouvel épisode de Un jour un parcours, j'ai le plaisir d'accueillir Brice Cognard. Brissou, ça va comment frérot? Tranquille et toi? Ça va, ça va. Donc là, premièrement, juste te demander de te présenter et de me parler un peu de ton parcours. Brice Cognard, 35 ans. J'ai commencé au Saint-Brice FC en jeune, pour après faire Sarcelles, Sanois-Saint-Gratien en 14 Fédéraux, 15 DH. Ensuite, j'étais essentiellement formé au Racing Club de France, RCF 92, en 16 NAS, 18 NAS, 19 NAS. J'ai intégré le groupe CFA. Et après, schéma un peu moins classique, je retourne à Saint-Brice en PH, DHR, DSR, en senior. Ensuite, je fais 2 ans en National 3 jours du CFA 2 à Saint-Olomone. Ensuite, pour être meilleur gardien du championnat, et je fais ensuite 3 ans à Poissy, à l'AS Poissy. Et à 30 ans, c'est mes premières classes en national, à l'US Avranches, durant 3 ans. Et ensuite, pour signer professionnel à la Berrichonne de Châteauroux, à 33 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et aussi international guadeloupéen, ancien international français, équipe de France universitaire aussi. Quand je t'écoute, tu vois que c'est un parcours riche. Ma première question, c'est est-ce que tu as toujours voulu être gardien? Oui, ça m'est un peu venu comme ça. Pour la petite anecdote, Euro 96, je vois France-Pays-Bas et il y a Bernard Lama dans les buts. Ouais. Séance de pénalty en quart de finale de l'Euro. Et ça m'a marqué de voir quelqu'un de la même couleur que moi dans les buts. Okay. Et derrière, j'avais ma licence à Saint-Brice et j'ai commencé un petit peu joueur, mais naturellement, je suis allé dans les buts et mon premier éducateur a vu les aptitudes que j'avais et depuis 96, je suis gardien de but. Ça fait presque 30 ans. C'est fort, c'est fort. Je te lance sur cette question parce que on sait que les gardiens, vous avez, moi personnellement, je le vois comme ça, vous avez une psychologie un peu à part. Est-ce que toi, tu penses que la psychologie des gardiens, elle est différente de celle d'un joueur de champ? Elle est complètement différente pour moi parce qu'elle doit être beaucoup plus complète. On doit avoir un mental d'acier parce qu'on a un poste extrêmement exposé. La moindre erreur, on le paye cash. N'importe quel joueur de champ a le droit à l'erreur, même si ce sont des erreurs flagrantes, il aura toujours l'occasion de se racheter parce qu'il n'y a pas forcément un but derrière. Derrière nous, il n'y a personne. Donc je dirais qu'il faut... Je dirais pas que c'est différent, mais il faut avoir un mental encore plus conséquent, je dirais. Ah, je comprends. De toute ta carrière, de tout ton parcours, est-ce que tu as vécu des galères, des moments difficiles? Ma vie footballistique, ma carrière footballistique est remplie d'embûches. Elle est semée d'embûches, de galères. J'étais un peu dégoûté du football à la vingtaine parce que je sortais des meilleures catégories à mon âge. Je devais signer dans plusieurs clubs pro en Italie, en France. Ça s'est jamais fait pour diverses raisons. Moi, des agents, ou après, on me disait que j'étais bon, mais qu'il y avait d'autres profils. La classique. Qui préféraient. Et j'ai vécu beaucoup de galères. Je suis retourné en PH à Saint-Brice à 22 ans. Je finissais ma licence TAPS et à un moment donné, j'ai failli arrêter le foot. Ouais. Et il y avait quelque chose en moi qui disait de ne pas lâcher. Et derrière, j'ai ma licence. Du coup, je me consacre un peu plus au foot. Et derrière, crescendo, je commence à remonter la pente. Tous les 2-3 ans, je commence à monter d'échelon, CFA 2, CFA national, et jusqu'à signer pro à 33 ans. Donc c'est vrai que mon parcours il est complètement atypique. Donc oui, c'est un parcours très sinueux, mais qui au final, quand je regarde derrière moi, c'est un beau paysage. Wow, moi, je t'ai suivi de loin, j'ai vu un peu ce que tu as fait. C'est pas mal. Après, comme tu l'as dit, tu as eu un moment où tu as failli lâcher. Qu'est-ce qui t'a fait t'accrocher, qui a fait que
ben, t'en es là maintenant, quoi. Je dirais ma personnalité, parce que je suis quelqu'un de persévérant, mais aussi ma famille. Ma famille, c'est mon socle le plus solide. Ils m'ont toujours soutenu. Mes parents, c'est mes premiers supporters. Mes frères aussi. Et je pense que si je les avais pas, ouais, j'en serais pas là aujourd'hui, même si c'est pas un parcours exceptionnel non plus. Mais il est plus qu'honorable. Ok. Dans tous les clubs que tu as fait, dis-moi, en tant que gardien, si tu vas sûrement pouvoir me le dire, le meilleur joueur avec lequel tu as joué. Avec lequel j'ai évolué, le meilleur joueur. Je dirais comme ça, Azdin Ounahi. Ma première année en national à Avranches, il sort d'Angers. Il avait mis un peu à la cave. Il sortait aussi de Strasbourg, il me semble, je sais plus. Non, il fait Strasbourg, pardon. Et trop facile. Ouais, trop facile. Comme on voyait à Marseille. Ouais, il démarrait avec la réserve, il payait pas de mine. Excuse-moi Azdin, il y avait une coupe de fou, teinture blonde, tu sais, mais techniquement incroyable. Et il a fait un match avec la réserve, après il a plus bougé. Derrière il fait Angers, Marseille, la Coupe du Monde exceptionnelle qui aura marqué les esprits. Mais ouais, là, comme ça, je dirais Azdin Ounahi, parce que c'était impressionnant. Il me fait un peu penser à un coéquipier que j'avais quand on était à Clairefontaine, Saïf Kaoui. Il est passé aussi par l'Olympique de Marseille. Ils ont un peu le même profil, un peu frêle, mais très technique, très technique. Ça me fait penser à lui. Et ouais, c'est des machines de guerre, quoi. Il faisait 13 km par match. Ouais, le mec, il court, ça s'arrête pas. Donc, non, Azdin Ounahi, ouais, sans hésiter au final. J'ai mon avant-dernière question que je pose à tout le monde. C'est ton top 3 ballons d'or. Mon top 3 ballons d'or aujourd'hui, je dirais, on va faire le chauvin, mais je dirais Ousmane Dembélé. C'est Paris, excusez-moi. Ensuite, ouais, je pencherais entre Lamine Yamal et soit un autre Parisien ou un autre Barcelonais, donc Rafinha ou Vitinha. Après, avec la saison d'Mbappé, on pourrait peut-être le mettre dans le top 5, mais c'est d'un point de vue individuel. Voilà, ce serait ça mon top 3. Ok. Ma dernière question, ça va plus concerner les jeunes gardiens qui nous suivent. Étant donné qu'on a vu que tu as une carrière très riche, même si ça a été semé dans le bûche au final, c'est une très belle carrière. Donc, quel conseil tu leur donnerais pour avoir justement une carrière comme la tienne, ou voire mieux, mais une carrière qui leur permettrait d'en vivre? Étant éducateur aussi depuis que j'ai 18 ans, moi ce que je donne comme conseil aux gardiens, et ce que j'aurais voulu qu'on me dise plus tôt, c'est d'avoir un mental à toute épreuve, de faire part de beaucoup de personnalité, de beaucoup d'abnégation aussi, parce que notre poste il est fait d'échecs et il faut réussir à faire avec l'échec et se servir de ces échecs-là pour avancer. Et moi c'est ce conseil que je donnerais aux plus jeunes, et ensuite avoir quand même plusieurs plans, un plan A, B, C, etc. Parce qu'il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus, comme on dit. Et peut-être la dernière chose, même si c'est un concept un peu bateau, ce serait de ne jamais lâcher. Quoi qu'il arrive, si vous continuez de travailler, d'avoir les bonnes intentions, quand bien même c'est difficile, à un moment donné, la lumière commence à venir. Donc moi, c'est le conseil que j'aurais voulu me donner plus jeune aujourd'hui avec l'expérience que j'ai. Vous avez entendu les gars, ne jamais lâcher. On le dit souvent, mais il faut le répéter à chaque fois. On ne lâchera pas. Donc merci Brice. Merci à toi. Merci à toi. Grand plaisir. C'était Brice Cognard dans Un jour un parcours. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.